Bilongo. Merci Madame la Présidente. Donc, merci aux intervenants ici présents. Concernant, moi, c'est la théorie du grand remplacement. L'attentat de Christchurch en 2019 a été revendiqué par Brenton Tarrant. L'attaque a visé 2 mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande, qui a fait 51 morts et 49 blessés. Il a été inspiré par la théorie popularisée par Renaud Camus, puisqu'il a fait référence directement dans son manifeste qu'il a mis en ligne par la suite. Pour ma part, j'ai eu une intervention à la faculté de Bordeaux au mois de décembre dernier, qui a été attaquée par des groupuscules d'extrême droite, où ces mêmes jeunes avaient les mêmes motivations, encore une fois, les mêmes inscriptions sur les affiches, les mêmes insultes également qui étaient inscrites devant la faculté, qui reprenaient les théories du grand remplacement. On sait que cette théorie, aujourd'hui, elle infuse dans le débat politique. Elle est reprise par Éric Zemmour, Alain Finkielkraut, Michel Houellebecq, qui imaginent en fait une prise du pouvoir des islamistes en France. Et tout ça, comme disait-il dans son bouquin, M. Houellebecq s'était inspiré de cette conversation avec Renaud Camus. Aujourd'hui, on a une poussée d'extrême droite et de logiques qui viennent alimenter aujourd'hui la crispation des Français et qui viennent se diriger pour stigmatiser des minorités. Ces propos sont repris par Marion Maréchal Le Pen, Nicolas B, Stéphane Ravier, Julien Sanchez ou Nicolas Dupont-Aignan, en parlant d'un grand remplacement rampant. Et dans toutes ces reprises-là, on se rend compte que, à la suite de ça, on peut subir des cyberharcèlements dont je suis victime, et parfois, les prises de position de différents partis politiques ne condamnent pas ce qui se passe. C'est comme si c'était un laisser-aller. Et comme vous avez évoqué, aujourd'hui, on a eu M. Darmanin qui a évoqué l'écoterrorisme, mais en même temps, en parallèle, ne condamne pas les actes qui sont revendiqués, traités, et qui sont en train de Posez votre question, mon cher collègue. Comme on a vu dans la boucle Telegram, avec des attaques liées à des élus de la République. Ma question, c'est quel est le poids aujourd'hui des théories du grand remplacement à l'heure actuelle et les dangers qu'elles représentent? À quel intervenant s'adresse votre question, s'il vous plaît? Monsieur le Président de la LDH. Voilà. Merci. Effectivement, je crois que c'est un sujet des plus préoccupants. Parce que ce qu'on observe, je crois que c'est un constat que chacune peut faire. Des passerelles de plus en plus fortes entre des forces politiques d'extrême droite et des tribunes médiatiques qui leur sont données, et une sorte d'association de militants ultra-droite qui portent ces discours au public, dans le public, avec l'idée migrant, grand remplacement, fake news. Donc c'est effectivement une sorte de... On instille progressivement dans l'opinion publique. Alors évidemment, je vais citer, on ne peut pas ne pas le faire, CNews, où c'est tout de même assez hallucinant quand on regarde CNews, que j'essaye d'éviter pour ma part, parce que ça me... Bon, mais à titre d'information et pour voir vraiment jusqu'où peut aller cette collusion entre des milieux médiatiques et les milieux d'extrême droite. Donc c'est effectivement une grande préoccupation pour nous, et sans vouloir, rien n'est jamais totalement comparable, mais si l'on analyse tout de même ce qui s'est passé dans les années 30, eh bien on voit qu'il y a beaucoup de points communs dans ce qui se passe aujourd'hui. Et on a vu tout de même jusqu'où c'est allé dans ces années-là. Donc je crois qu'il faut vraiment changer de logiciel et dénoncer bien davantage ce qui est en train de se passer d'une manière subreptice, sans condamnation suffisante de la part de nos dirigeants, qui au contraire, pour certains ou certaines d'entre eux, je ne mets pas tout le monde dans le même lot, reprennent cette thématique, cette logique à travers des formules comme M. Darmanin sait le faire, qui hélas ne font que corroborer un peu cette tendance lourde qui mène au racisme, à l'antisémitisme
aux fractures aux fractures de toutes sortes de notre société. Merci. La parole est à Monsieur Mickaël Boulou.